Merci de nous suivre. Bienvenue dans l'invité de la rédaction qui reçoit Siata Maniga, vice-président de la Fédération des organisations des producteurs du café et des cacao. Avec lui, nous allons parler de la gratuité de la couverture maladie universelle pour les planteurs du café et des cacao. Monsieur, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est à nous de vous dire merci parce que vous donnez l'occasion une fois de plus aux producteurs de café et cacao, ceux-là même qui font l'économie du pays, de pouvoir s'adresser à la nation. Merci à vous. Merci également. Tous les planteurs de café et de cacao en Côte d'Ivoire, détenteurs de la carte de planteur, bénéficieront gratuitement de la couverture maladie universelle SEMU dès le premier trimestre 2025. C'est la déclaration faite par le président de la République Alassane Ouattara lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2024 dernier. Quelle a été votre réaction dès que vous avez entendu cette annonce? Il faut dire que vraiment, on a été très heureux. Peut-être s'il y a un autre mot à la place on allait le dire, on est dépassé. Parce que nous sommes ceux-là qui avons suivi nos parents depuis des décennies. Ils n'ont jamais pu bénéficier d'un appui côté sanitaire. Donc déjà, nous sommes très émus. Et les mots nous manquent parce que c'était une des plaies qui existait dans le milieu, surtout café-cacao. Une aubaine pour vous les planteurs? Une aubaine, c'est vraiment une aubaine, c'est une chance inouïe que le président de la République nous donne. Et vraiment, nous tenons à lui dire merci. Et de par ma modeste voix, qu'il sache qu'il vient de faire un grand pas. Il a l'habitude de le faire. Mais ce pas-là, nous n'allons jamais l'oublier, nous les producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire. Avant cette annonce du chef de l'État, la couverture maladie universelle vous coûtait très cher? Oui, il faut dire qu'au minimum, un producteur de café cacao qui a ne serait-ce que 5 hectares, et ça, vous allez nous excuser, c'est vos lois du pays, mais nous sommes des polygames. Parce que pour entretenir un champ de 5 à 10 hectares, il faut au minimum 2 ou 3 femmes. Bon, donc, quand vous faites un ratio, vous retrouvez au moins un producteur qui a de 5 à 10 hectares peut avoir pratiquement 10 personnes à sa charge, au moins 10 personnes. Donc, imaginez que nous devons payer chaque année 12 000 par tête, ce qui nous revenait à 120 000 l'année. Donc, venez nous enlever ce poids. Non seulement ça, c'est seulement pour la cotisation, mais s'il n'y avait pas ça et qu'on devait payer les médicaments, vous voyez que nous retrouvons parfois au cours des années à des millions qu'on dépense. Donc vraiment, l'arrivée de la carte SEMU est une aubaine pour le producteur. La cotisation qui est de 1000 francs oui, c'est seulement la cotisation qui fait 12 000, mais on ne voit pas les frais qui sont engendrés par les frais d'hôpitaux, les frais d'hospitalisation, les médicaments. Donc aujourd'hui, avec cette aubaine, cette chance inouïe que le président de la République donne aux producteurs, nous comprenons dans ce langage en même temps qu'il est en train de donner de l'espérance, une grande espérance de vie aux producteurs parce que rien ne peut se faire sans la santé. Et le président qui est au bon soin des producteurs de café et du cacao a depuis dans son programme prévu et nous lui sommes vraiment reconnaissants et nous disons merci. Et vous allez m'excuser, mais il faut dire que je vais profiter de l'occasion pour inviter mes collègues producteurs, et parce que ça n'a jamais été fait dans ce pays. On a vu beaucoup de présidents passer, et c'est lui qui a pu résoudre cette équation-là pour nous. Donc je profite de votre émission pour inviter tous les producteurs d'ici peu. Pourquoi on a dit vraiment merci au président de la République et à son gouvernement. Cette gratuité, il s'agit de quoi exactement? La gratuité, ce n'est pas seulement que les cotisations,
Parce que quand on dit la carte CMU est gratuite, bon, les gens, ils vont avoir 12 000, c'est quoi? Non, c'est pas ça. La gratuité, c'est y compris les cotisations qui nous permettront de seulement payer que 20% des frais d'hôpitaux. Ça, c'est très important. Voilà, parce que les travaux champêtres sont difficiles et quand le corps est sain, c'est déjà un gain pour le producteur lui-même. Qu'on ne peut même pas, aujourd'hui, pour des gens qui ont été à l'école comme nous, qui avons bénéficié en son temps du programme du président de la République, Feu Félix Houphouët-Boigny, le retour à la terre, c'est vrai, mais aujourd'hui, vraiment, nous sommes les plus heureux du monde. Est-ce que cela veut dire que les autorités attendent de plus en plus être plus proches, on va dire, de la population à la base, surtout celles qui font la recherche de ce pays? Vraiment, je vous dis merci. Bon, je peux pas, si je vous dis oui, là, c'est comme si je suis en train de minimiser ce que le gouvernement a fait pour nous depuis 2011. Voilà, parce que le gouvernement actuel a fait beaucoup pour le producteur. Il faut dire qu'il y avait l'entretien des pistes rurales, il y avait la construction d'hôpitaux, il y avait aussi, du moins, ça existe toujours, hein, mais donc c'est pas aujourd'hui que le gouvernement s'intéresse aux producteurs, parce qu'il ne faut pas donner la passe à son adversaire pour dire, voilà ces choses, le gouvernement a fait et il continue de faire. Comme l'être humain l'être humain vit, c'est comme le corps. Aujourd'hui, tu manges riz au gras, demain, quelques heures après, tu as faim. Donc l'être humain est comme ça. Mais sinon, le gouvernement fait beaucoup pour les producteurs depuis 2011. Le président Ouattara dit, je cite, « S'agissant de nos parents planteurs, notre politique d'amélioration des revenus en milieu rural a permis d'augmenter de manière significative le prix bord champ du cacao et qui atteint 1800 francs CFA contre un maximum de 1100 francs CFA par le passé. » C'est donc une reconnaissance du chef de l'État envers vous, les planteurs de café et de cacao? Comme je le disais, le chef de l'État a toujours été reconnaissant au monde agricole en général, mais en particulier aux producteurs de café et de cacao. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis qu'il a eu le pouvoir, automatiquement, il a mis un système en jeu aujourd'hui. Et je profite de l'occasion pour vous dire, c'est 1800 que les gens regardent. Mais en réalité, il ne fait plus que ça. Parce que je vous ai parlé d'entretien des pistes, des constructions d'hôpitaux, d'écoles rapprochées aux producteurs. Il y a eu d'autres travaux préliminaires. Il y a eu beaucoup de choses que le président de la République a. Ce n'est pas aujourd'hui. Voilà, peut-être que, bon, on ne sait pas, nous on vous suit, vous les journalistes, peut-être on dira non, c'est année électorale, mais nous, il y a longtemps qu'il fait ça pour nous, on est habitués de ses bienfaits, ce n'est pas aujourd'hui. Voilà, donc même certains, je ne sais pas si on va arriver à là, certains diront non, mais dans d'autres pays, on paye à 7 000. Mais moi, j'ai été au Cameroun, je sais comment les producteurs vivent là-bas. Et puis, quand on parle, ça dit qu'il ne faudrait pas qu'on compare. Vous-même, vous dites dans votre français tous les jours que comparaison n'est pas raison. Voilà. Mais pourquoi vous voyez que les journalistes? Non, je dis les journalistes parce que c'est un moyen de transmission des messages. Voilà, je n'accuse pas les journalistes. Je dis que comme c'est par eux que les gens passent toujours pour donner les messages vrais ou faux, c'est pourquoi je dis vous les journalistes. Donc aujourd'hui, je suis là, je suis acteur, je suis producteur de café cacao. Si vous voulez, je vous donne ma carte de producteur pour justifier. Non, voilà, parce que les gens disent... Nous savons que vous êtes vice-président de la Fédération des organisations des producteurs de café et de cacao. Oui. Et c'est pourquoi nous vous avons invité sur ce plateau pour répondre à nos questions. Alors, pensez-vous à la fiabilité du système, afin de ne pas décevoir, disons, un jour les planteurs? Ben, vraiment, je voulais d'abord, dans un premier temps, rassurer mes collègues producteurs. Vous dire, à un moment donné, que les gens évitent de nous faire rêver.
Voilà. Le premier président de ce pays a construit ce pays à l'aide des café cacao. Vous voyez, à la caisse table, tout ça, ça a été construit avec le café cacao. Il y a même ceux qui font aujourd'hui, bon, entre griffes, ceux qui font politique aujourd'hui, ils ont bénéficié des bourses. Mais les bourses, là, c'est l'argent du cacao. Mais c'est le système qui faisait que l'État faisait ça. D'accord. Pendant, je fais un retour rapide en arrière pour dire, autant de fois, le prix de kilo était au-delà de 2000. Mais nos parents percevaient 300, 500. Personne n'a crié gare parce que c'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent. Et aujourd'hui, le système qui avait été employé par Feu Félix Houphouët-Boigny, c'est ce même système-là qui est là aujourd'hui. Donc, le système, nous avons confiance. Et c'est d'ailleurs, peut-être que là, vous ne le savez pas, mais c'est le système qui fait qu'aujourd'hui, le prix a flambé. Merci. Parce qu'il faut savoir gérer la production. Merci. Voilà, parce que le prix, c'est l'offre et la demande. Donc, ceux qui sont arrivés, laissez que je descende complètement parce que c'est très important que les gens retiennent. Oui, rapidement, nous sommes à la fin de cet entretien. Le prix ne flambe pas par magie. C'est un système. Aujourd'hui, le Ghana et la Côte d'Ivoire, à eux seuls, produisent plus de 60%. Ils ont mis un système en jeu. C'est ce système-là qui fait que le prix a flambé. D'accord. Et ça va continuer, nous espérons. Siata Maninga. C'est M. Siafa. Siafa, M. Siafa Maninga. Oui. Je rappelle, vous êtes le président de la fédération... vice-président de la fédération des organisations des producteurs de café et de cacao. Merci d'avoir accepté notre invitation et de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Je ne pourrais pas me lever sur ce plateau sans une fois dire merci à mon président. Merci au directeur général du Conseil des cafés cacao qui fait avec son équipe, qui font un travail formidable. Merci au gouvernement qui pense tout le temps aux producteurs et au président de la République. Merci à vous. Grand merci à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir suivi cet entretien. Merci de rester fidèles sur Medi 1 TV Afrique. À très bientôt.